Au sommaire, le courant électrique est une denrée très rare au quartier Kamassar. Cela fait plus de 7 ans que les habitants de cette partie de la ville n'ont jamais vu le courant. Sur ce, ils lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales afin de leur venir en aide. La province du Lualaba a son histoire. L'église catholique de Kanzenze fut la première à être construite au Lualaba. Elle a toute une histoire. Une situation qui déplaît tout le monde, c'est l'état dans lequel se présente cette paroisse. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Cela fait pratiquement 7 ans que les habitants du quartier Kamassar en commune de Manika vivent dans le noir. La population de cette partie de la ville avait entrepris bien sûr de mesures, soit de construction, une cabine qui abriterait un transformateur. Ils l'avaient fait et jusque-là, aucune disposition n'est prise pour l'électrification de leur quartier, bien sûr, selon eux. Suivez. Les ampoules sont éteintes à l'intérieur comme à l'extérieur de maisons. Les congélateurs ne sont pas alimentés bien qu'il est possible de voir le fil conducteur installé. Les congélateurs ne servent plus à rien et cela est visible par l'effet que le vivre frais sont mis à même le sol. C'est la situation que traverse la population de Kamassar. Les gens n'ont jamais eu du courant depuis plus de 7 ans. Leur souci est clair. La population de Kolwezi vit dans le noir. C'est un problème qui nous fait regretter. Nous avons besoin seulement du courant électrique dans notre cité. Auparavant, c'était un village, mais aujourd'hui, nous aussi dans la ville, nous avons besoin du courant. Voir leur maison éclairée par le courant électrique, cela est même leur plus grand souci. Soucieux de leur bien-être, la population de Kamassar avait ses propres efforts construit cette cabine afin de limiter l'insécurité dans leur quartier. Ils nous avaient demandé de construire la cabine. Nous l'avions fait nous-mêmes. Ils nous avaient encore dit, si vous terminez, vous allez remettre la clé à la SNEL. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons. Nous devons avoir l'adresse du ministre de l'Énergie. Nous irons toquer chez lui chaque jour, car c'est lui le responsable, qui se souvienne aussi de nous. Pour l'instant, c'est le générateur Dynamo qui dessert les maisons irrégulièrement. La paroisse Sacré-Cœur de Jésus fut la première église catholique construite au Lualaba, une belle histoire pour la province. Mais l'état dans lequel se présente cette église reste une désolation pour les habitants de Kanzenze qui voient leur patrimoine perdre sa beauté jour après jour. Suivez. Une partie du balcon gauche emportée, fissurée devant les portails d'entrée, sous les fenêtres à même en dessous du pavement. Une grande partie des baies sont sans vitres et l'image qu'offre cette mission catholique construite depuis 1909 par les pères chétistes, les Belges. La toute première au Lualaba, c'est en octobre 2019 que la croix centenaire a été posée. Mais elle est dans un état de délabrement très avancé. Cet état des choses n'enchante pas les fidèles catholiques de ces coins et ont avoué leur mécontentement. Cette paroisse date réellement de très longtemps. Nous avons déjà fêté même les centenaires. Dans les efforts des fidèles, on n'arrive pas à réhabiliter ces monuments. Nous demandons aux personnes de bonne volonté d'y penser. La plupart des autorités disent avoir fréquenté Kanzenze, alors qu'ils repassent pour voir comment est devenue cette église. Peut-être ils nous aideront car c'est l'unique endroit qui nous permet d'adorer notre Dieu. À titre de rappel, c'est depuis 4 ans que cette mission est dans cet état, sans aucune aide, et pourtant cette église constitue l'une des sites touristiques de la province du Lualaba. Toujours concernant cette paroisse, suivez l'histoire de celle-ci dans ce reportage de Fiston Salomon rendu par Patient Kabamba. La paroisse Sacré-Cœur des Kanzenze a été construite en 1909 en octobre par les pères Van der Molen, Van Swali ainsi que les frères Hippolyte Fier. Ils sont arrivés en République démocratique du Congo à Lubumbashi le 6 mars et en septembre 1909 ils atteignent Roué qui est Kolwezi. Et c'est en 1109 qu'ils furent arrivés à Kanzenze, chez Houston. Et par la suite ils allaient vers Kambov. Mais arrivés en route, les posters ont pris fuite. Dans la semaine du retour, ils se sont arrêtés à Kanzenze. Par la suite, les frères franciscains, en 1920, seront préposés pour prendre Kanzenze. Et les chétistes acceptèrent volontiers de céder cette terre. Et
il fut remplacé par eux et qui ont même construit la première église, la mission Kanzinzi, qu'on appelle actuellement Sacré-Cœur de Jésus. Des Kanzinzi, ils sont partis également à Luabo et puis à Sandoa. Arrivé à 1939, ils construisent la paroisse Saint-Antoine de Padoue à la cité Gécamine Kolwezi sur l'avenue du Théâtre, coin de l'hôpital. Par la suite, en 1964, ce fut la fin de la navette franciscaine et arrive l'abbé fidèle du monde de l'Europe. En 1990, c'est alors que les diocésains prennent les histoires en main. Et le premier curé de la dite paroisse fut M. l'abbé Léonard Kanumbi, qui est actuellement curé de la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. En 1993, l'abbé Bonaventure Banza a pris les commandes de la dite paroisse. C'est en 2001 que l'abbé Benjamin avait remplacé M. l'abbé Banza Bonaventure. Et par la suite, vers les années 2011, ce fut le tour de M. l'abbé François Kadiat, qui jusqu'à nos jours est en train de diriger la dite paroisse. Desservir la population en eau potable, c'est les soucis majeurs des autorités provinciales du Lualaba. Le ministre provincial des hydrocarbures, Patrick Thierry-André Kakwata, a effectué une visite dans les installations de la Régie des eaux ce mercredi 7 août 2019. C'était pour lui une occasion de palper du doigt la réalité actuelle dans cette société. Suivez. La population de Kolwezi devra être desservie en eau potable 24 heures sur 24. Le ministre provincial des hydrocarbures, énergie, transport et voies de communication l'a bien compris, et cela en est son cheval de bataille. Ainsi, il ne doit pas rester dans son bureau pour résoudre ses problèmes, mais plutôt descendre à la source pour s'enquérir de la situation réelle sur la desserte en eau potable Lualaba. Les avant-midi de ce mercredi étaient pour lui un jour de visite dans les installations de la Régie des eaux. Patrick Thierry-André Kakwata débute sa visite dans l'usine de traitement. Un moment pour lui de découvrir de près l'état des équipements de cette société, même sur l'irrégularité de la desserte en eau potable. Nous fonctionnons pendant 5 heures, 6 heures. On arrête, on attend que le réservoir de l'autre côté nous envoie encore de l'eau. D'où nous basculons sur un axe. Lorsque l'eau se termine au niveau du tank, on arrête. Comme pour le moment nous sommes à l'arrêt, on attend que le tank nous envoie de l'eau, côté Comiche. Et quand il y aura de l'eau, on bascule encore sur un autre axe. Face à ces problèmes, Patrick Thierry-André Kakwata ne tarde pas à réagir vu la nécessité. Nous allons vous accompagner et trouver une solution, que nous puissions avoir de l'eau 24 heures sur 24. Et là, maintenant, je vous demanderai de suivre d'abord la situation de la pompe qui se trouve à la Gécamine. Où est-ce qu'ils en sont à ce jour? Nous devons connaître l'état, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que nous devons faire. C'est ici que l'eau est recueillie dans des puits. Ensuite, elle est mise dans des tanks et enfin conduite à l'usine de traitement. Le ministre provincial des hydrocarbures, quant à lui, ne compte pas s'arrêter à cette visite. Dans mon programme, c'est chaque semaine, il y a un jour où je dois descendre sur place parce que je ne cherche pas à rester à mon bureau et qu'on me donne de rapports. Je préfère moi-même palper du doigt la situation et connaître qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette population. J'ai toujours un langage qui dit « le peuple est mon patron ». Et vous savez, ailleurs, on a dit « le peuple d'abord ». Alors, il faudrait que nous puissions arriver ce jour à donner l'information qu'il se doit à ce peuple qui est le patron, le peuple d'abord, et sans oublier qu'il y a un autre qu'on appelle Papa Solution. Donc si nous sommes sur terrain, c'est pour essayer de trouver ces solutions pour que ce nom lui soit bien collé, Papa Solution. Et je suis venu m'enquérir de la situation qui m'a été donnée au bureau. J'ai dit non, moi-même, je descends sur terrain, que je puisse voir de près si ce que vous dites est vrai et si ce que vous dites est faisable, parce que nous devons arriver à fournir de l'eau au moins 24 heures sur 24 dans chaque maison. La carence en eau potable dans la province du Lualaba s'explique par l'insuffisance de production due aux puits et forages non usuels. Glencore annonce la fermeture de sa plus grande entreprise minière, Muchanja Mining, située à 45 km de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, à la fin de l'année 2019 à cause de la chute brusque du prix du cobalt et d'un environnement économique difficile. Ken Pangwe nous le commente. Dans une lettre adressée aux employés de Mutanda Mining, Glencore va bientôt fermer cette grande entreprise à la fin de l'année 2019.
La conjoncture n'est plus tenable. Glencore va stopper sa production de cobalt au sein de la plus grande mine à partir de la fin de l'année. Une décision prise sur les fonds de chute spectaculaire du prix du cobalt, essentiel à la fabrication des batteries, des véhicules électriques, des tablettes ou des portables. La mine de Mutanda, en République démocratique du Congo, n'est plus économiquement viable dans une correspondance adressée aux agents des Moumi, fuitée par les Financial Times. Cette mine constitue l'un des principaux actifs de Glencore en RDC. L'an dernier, elle a produit près de 200 000 tonnes de cuivre et plus de 27 000 tonnes de cobalt, soit un cinquième de l'approvisionnement mondial de ces métals. Glencore a évoqué un environnement économique difficile, les tensions commerciales, la surévaluation économique des dollars et des craintes d'un ralentissement de la production. Elle fait actuellement l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour ses transactions commerciales en RDC et dans plusieurs autres pays, selon certaines sources. En politique, cette fois-ci, le Premier ministre Ilunga Ilukamba a procédé à des consultations officielles pour la formation du prochain gouvernement. Ces consultations prendront fin ce vendredi avec toutes les composantes. Joe Kanseng pour le commentaire. Poursuivant ce journal, Jean-Florent Ibengue n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC. Il a annoncé son départ ce vendredi 7 août 2019, peu après l'échange qu'il a eu avec le président de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. Suivez. Après 5 ans de gloire comme sélectionneur principal de Léopard de la RDC, Jean-Florent Ibengue Ikwangé vient de jeter l'éponge dans la matinée de ce mercredi 7 août 2019. Yaflo, coach Android surnommé par les Quinois, a présenté sa démission sur la table de la Fédération congolaise de football association FECOFA, l'instance suprême du football congolais. Sous pression depuis les parcours peu glorieux à la dernière CAN éliminé par le Berea de Madagascar à 8e de finale, Ibengue vivait ses derniers moments comme sélectionneur national de la RDC. Je voulais voir le président pour ça, donc voilà, c'est fait. Un grand merci à tous et puis à très bientôt. Et la RDC est toujours en avant. Là, je viens de voir le président de la Fédération de football et je quitte effectivement l'équipe nationale du Congo. Je n'ai pas encore vu le président de l'ASV Club. Pour l'instant, vous m'avez vu à l'entraînement de l'ASV Club. Donc pour l'instant, je suis toujours dans l'ASV Club. Lâché par quelques cadres de son ossature à l'instar de Cédric Bakambu qui a déclaré dans les dernières semaines, quand un joueur est mauvais, on le remplace. Je pense qu'il devrait en être de même à tout le niveau, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les responsables de la FECOFA. Et le capitaine Youssouf Moulumbu, l'homme du vestiaire, souhaiterait voir à l'ancien buteur de l'équipe nationale Shabani Nonda et Ilunga Erita intégrer les staffs techniques de Léopard de la RDC. Bien qu'il ait hissé pendant une période l'équipe nationale de la RDC en bonne position en Afrique et dans le monde, selon le classement FIFA grâce notamment aux résultats de la CAN Guinée équatoriale 2015 où le Léopard terminait à la 3e position. CAN 2017 au Gabon éliminé en quart de finale par le Black Stars du Ghana, champion du CHAN Rwanda 2018, les Congolais n'ont jamais digéré leur défaite contre les Aigles de Carthage de la Tunisie pour les éliminatoires du Mondial 2018. Ibengue connaissait un souci, le difficile paiement de son salaire. Sa démission ouvre la voie à son successeur. On vous l'a dit, le Premier ministre Ilunga Ilukamba a procédé à des consultations officielles pour la formation de son gouvernement. Ces consultations prendront fin ce vendredi avec toutes les composantes. Joe Kanseng pour le commentaire. Le boulevard conduisant à la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba vient d'être balisé, selon un chronogramme de consultation du Premier ministre avec les différentes composantes, dont d'abord, les deux coordonnateurs, celui du FCC et du CACH, Némi Wilanya Wilonja et Jean-Marc Kabunda Kabund au même moment, ce mercredi 7 août 2019. Chose faite, Ilunga Ilunkamba, Premier ministre de l'ère Tshisekedi, a conféré avec les deux délégués. Au sortir de l'audience, Ilunga Ilunkamba Sylvestre a déclaré, je cite, « La phase des consultations officielles sera la plus courte possible, étant donné que ça fait longtemps que le peuple attend ce gouvernement. Notre objectif est de doter le pays d'un gouvernement constitué d'hommes et de femmes droits et intègres. Ces personnes ne devront pas faire l'objet de condamnations judiciaires fermes.
en RDC ou à l'étranger. Fin des citations. Et ensuite, le jeudi 8 août, le Premier ministre recevra séparément les deux formations politiques. Vendredi 9 août sera le tour des forces vives, confessions religieuses, les entreprises publiques, le patronat, les délégations des jeunes et des femmes. Le FCC et le CACH devront élaborer leur liste des candidats en raison de 3 noms par poste ce même vendredi et le déposer. Pour sa part, le Premier ministre compte présenter au président de la République la mouture de son gouvernement d'ici mardi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.